Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ton serviteur. Je te remercie pour la vie de ta fille. Dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question, je prie pour sa famille. Je te présente ses enfants, mon Dieu, mon roi. Je te présente également son mariage. Je prie au Seigneur Jésus contre toute atteinte et contre toute manipulation de l'ennemi dans sa vie, mon Dieu, mon roi. Je prie que ma voix, pendant qu'elle écoute cette réponse, que ma voix se transforme en ton sang précieux, que ma voix se transforme en feu pour déloger et déraciner tout ce que l'ennemi aurait planté dans cette maison en utilisant un agent humain. Nous te disons merci pour la vie de cette famille au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pasteur, j'ai une question. Bonjour, pasteur Christian, que la paix, n'est-ce pas, mon épouse va vous montrer, n'est-ce pas, nous partons directement. Bonjour, pasteur Christian, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Merci de tout cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, ou peut-être vous ne vous rendez pas compte de l'impact de votre ministère. Des âmes sont sauvées. Depuis que je suis vos enseignements, le Seigneur est en train de travailler et de tailler ma vie. Il me rapproche davantage de lui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer, pauvres en esprit, car il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le péché contre le Saint-Esprit. Merci d'avance pour votre réponse, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ se souvienne de vous et de votre famille, et qu'il vous garde fidèle à lui, votre sœur, depuis, ainsi de suite. Ok, elle a mis le pays, mais moi je préserve toujours l'identité, n'est-ce pas, de tout le monde. Okay. Et je profite également de l'occasion pour voir que lorsque vous regardez la correspondance de la sœur, parce que je vais toujours laisser ça là, ok, nous allons toujours laisser ça pour qu'il voit, ok, toute référence à Dieu est en majuscule, n'est-ce pas? Vous pouvez voir sa lettre, ok, toute référence. Parce que parfois ça me choque de voir les gens qui écrivent Jésus-Christ, Jésus avec lettre minuscule, Christ avec lettre minuscule. Parfois ils écrivent Jésus avec lettre majuscule, Christ avec lettre minuscule. Ils font référence. Vous voyez, même quand elle fait il, c'est référent à Dieu, n'est-ce pas? Elle écrit même le « il » là, n'est-ce pas, avec la lettre majuscule. Ça là, lorsque tu lis quelque chose comme ça, ça prouve l'esprit qui est dans la personne, l'esprit qui conduit la personne. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il y a des choses, quand je vous dis souvent qu'il y a des gens que lorsque vous vous présentez devant moi, je vous scanne spirituellement et je sais si vous êtes sous le placebo ou pas. N'est-ce pas? Il y a des gens qui vous écrivent « Seigneur », Seigneur en lettre minuscule. Aucun respect. Alors que ton propre nom, tu écris en majuscule. Mais le nom de Dieu, tu écris en minuscule quand même. Ça veut dire que tu dépasses Dieu, quoi. Ok. Donc, la sœur dont dit que sa question a deux volets, n'est-ce pas? Pauvre en esprit. Matthieu chapitre 5, verset 3. Le péché contre le Saint-Esprit. Donc, nous allons partir ensemble avec la sœur dans Matthieu chapitre 5. Parce que pour comprendre ce que c'est que pauvre en esprit, nous devons lire le contexte et nous devons regarder la définition de la pauvreté. Ok? Et si nous partons dans Matthieu chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 3, la Bible dit que, oh, Jésus voyant la multitude monta sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, ça c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et la question de la sœur, c'est que qui sont les pauvres en esprit? Maintenant, pour comprendre cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons seulement regarder la définition de la pauvreté. Ok, bon, regardons la définition de la pauvreté. N'est-ce pas? La pauvreté, c'est quoi? C'est l'état, condition d'une personne qui manque de ressources, de moyens matériels pour mener une vie décente. Ok? Maintenant, le dictionnaire définit également ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté, n'est-ce pas? C'est le détachement des biens de la terre. Quand on dit que tu es pauvre en esprit, ça veut dire que, n'est-ce pas, être pauvre en esprit veut dire que ne pas s'intéresser, n'est-ce pas, ça veut dire que, ça veut dire que tu te détaches, ok, tu te détaches des choses de la terre, n'est-ce pas? Bon, maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le détachement? Tu peux être pauvre en esprit, ayant un très bon travail. Est-ce qu'on se comprend? Mais tout l'argent que tu gagnes dans le monde, c'est pour soutenir l'œuvre du royaume des cieux. C'est comme moi, si tu vis à l'étranger, n'est-ce pas? Je ne parle pas des gens qui... Bon, il y a également les gens qui le font en Afrique. Parce que, vous savez, parfois la pauvreté fait que toute la famille vient t'emballer avec les problèmes. Ok? Il y a des gens que j'ai connus qui ont de très bons boulots et tout leur argent part dans les orphelinats. Et ils se limitent seulement à payer leur loyer et à vivre. Mais tout le reste de leur argent part dans les orphelinats. Ils ne cherchent pas à acheter les maisons ici, acheter les maisons là-bas, à construire les maisons ici, non.
Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont spirituellement pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Ils sont intelligents, ils sont des bons boulets et tout. Mais spirituellement, il y a un détachement des biens de la terre. Maintenant, pour comprendre cela, nous allons regarder une chose que Jésus a dit à quelqu'un. N'est-ce pas? Rappelez-vous, il y a ce jeune homme qui était venu voir Jésus. Et c'est ce que nous allons lire dans Luc chapitre 18. Allons un peu ensemble dans Luc chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 8. Si dans la Bible dit que alors un des principaux du lieu demanda à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est quelqu'un qui est venu voir Dieu. Maintenant, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu seul. Mais ça, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Toi qui m'écoutes là, c'est ça que tu ne fais pas. Tu ne trompes pas ta femme, tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Tu ne tueras point. Oui, c'est toi. Quand une femme veut même avorter, tu dis que non, ne fais pas ça et tu es bien, tu ne tues pas les gens. Tu ne diras point, tu ne voles pas, c'est vrai, n'est-ce pas? Tu ne voles pas. Tu ne diras point de faux témoins, c'est vrai, tu dis tu es la vérité. Toi, tu ne connais pas mentir. Même quand tu viens, tu as des problèmes, tu vas le pasteur, tu dis au pasteur, j'ai fait ceci, tu dis, tu es bien, n'est-ce pas? Et tu honores ton père et ta mère, n'est-ce pas? Tu traites bien tes parents, tu les envoies de l'argent, tu t'occupes de tout, n'est-ce pas? Et il lui dit, et c'est ça, n'est-ce pas? Il lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça veut dire quand tu fais ça, tu dis que tu vas partir au paradis. Mais ça, tu vas partir au paradis. Hey, Jésus, j'aime ma femme. Oh Jésus, le pasteur Christian a dit que je dois aimer ma femme. J'aime ma femme, pasteur. Le pasteur Christian a dit qu'il ne faut pas faire l'adultère. Oh Jésus, j'ai écouté le pasteur Christian, j'ai écouté tous les enseignements du pasteur Christian. Je faisais. Oh, le pasteur Christian a dit qu'on doit honorer son père et sa mère. Oh Jésus, je faisais ça, mon Dieu. Je faisais ça, mon Dieu. Oh, le pasteur Christian a dit qu'il faut toujours dire la vérité. Oh mon Dieu, je faisais ce que le pasteur Christian disait et tout. Lisons ensemble. Ça, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Il dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je fais tout ce que le pasteur Christian me disait de faire. Et voilà maintenant. Et Jésus, en entendant cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et la Bible dit, voilà sa réaction. Mais quand il lui a entendu cela, il devint tout triste car il était fort riche. C'est la même chose. Il y a des chrétiens. Ils ne connaissent pas là où les orphelinats se trouvent. Ça, ils ne connaissent pas. Quand ils donnent l'offrande à l'église, ils paient leur dîme. L'objectif prochain, c'est d'acheter les terrains, de construire les maisons, n'est-ce pas? De s'occuper de leur famille, n'est-ce pas? Le cousin, la cousine, la nièce, l'oncle, la tante. Dans la famille, ce sont des stars. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les orphelinats. Ils ne connaissent aucune œuvre caritative. Non, rien. Mais ils veulent aller au paradis. Ils veulent aller parce qu'ils disent, non, je pars à l'église, je fais ma dîme, je fais mon offrande, j'aime ma femme, je m'occupe de mes enfants, je fais ma chambre. Je veux que quand tu as fini l'étude, que toi-même, ça, ce n'est pas le pasteur qui a écrit ça. Je vous ai dit la dernière fois que la Bible dit qu'il est plus facile pour le chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche. Dernièrement, quelqu'un avait des problèmes. Vous savez que nous sommes en train d'économiser, n'est-ce pas, mon épouse et moi, pour pouvoir faire quelque chose. Mais il y avait quelqu'un qui avait des problèmes. Et la personne est venue vers moi et la personne me dit, oh, vous voyez, j'ai tel problème, je veux l'argent pour acheter ceci. C'était un problème médical parce que moi, je n'aime plus donner l'argent aux gens pour rien. Ok. J'ai dit, ok, c'est vrai, n'est-ce pas, que nous avons des problèmes. Mais la personne, si elle a un problème de santé, j'ai donc retiré l'argent, même comme nous sommes en train de ficher, j'ai envoyé. C'est là où parfois, mon épouse, parfois, elle me demande souvent qu'elle aime l'argent, donc j'ai donné. Un jour, le Seigneur a mis dans mon cœur d'aider une de vos sœurs. N'est-ce pas, il a mis dans mon cœur que, ok, il faut lui envoyer l'argent. Envoie-lui l'argent. J'ai envoyé l'argent à la sœur là. Ce n'était pas un peu d'argent, je lui ai envoyé vraiment de l'argent. Mais je peux vous garantir que 2 semaines après, 2 semaines, après que j'ai envoyé cet argent, 2 semaines plus tard, les contributions au ministère étaient peut-être 4 à 5 fois plus que ce que j'avais envoyé à la sœur. Et les gens ont contribué dans cette même période plus qu'ils n'ont jamais contribué à ce ministère. Mais lorsqu'on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement dur et le diable a tellement endurci votre cœur avec l'argent que vous êtes à l'aise dans la pauvreté. Le petit que tu as là, tu te conformes sur ça. Maintenant, nous avons donc compris que être triste, être pauvre en esprit, ce n'est pas que la pauvreté que tu as un mauvais travail, mais c'est que tu ne t'accroches pas aux choses de la terre. On se comprend? Ça, c'était le premier volet de la question. Maintenant, le deuxième volet de la question de la sœur, n'est-ce pas, pour répondre rapidement et terminer. Elle a également demandé le péché contre le Saint-Esprit. Et j'ai enseigné là-dessus plusieurs fois, n'est-ce pas, le péché contre le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous allons partir dans Marc chapitre 3, verset 28. Marc chapitre 3, verset 28, là nous allons... La Bible dit que
La Bible dit que, je vous dis en vérité que toutes sortes de péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, mais ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra jamais le pardon, mais il sera sujet à une condamnation éternelle. N'est-ce pas? C'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi c'est ça? N'est-ce pas? Pourquoi le blasphème n'obtiendra? Blasphémer, ça dit que pécher contre le Saint-Esprit, c'est ça. Maintenant, mais pourquoi? Et la Bible répond, la question ici, Jésus parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit immonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un pasteur est en train de parler, tu ne comprends pas son message et tu parles mal de lui. La Bible dit que ça c'est péché contre le Saint-Esprit. Parce que tu es en train de dire que c'est un faux pasteur. Et la Bible est en train de te rassurer que si tu parles mal d'un pasteur, n'est-ce pas? La Bible dit que quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra jamais le pardon. Donc la Bible te rassure que si tu parles mal d'un homme de Dieu, ta destination c'est l'enfer. Ça c'est une assurance. Et ça c'est parce que la Bible dit quoi? Jésus parlait ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit immonde. Un pasteur, tu ne comprends pas son ministère. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a donné comme mission. Mais tu te fais piéger par un agent satanique qui partage les choses sur lui. Et tu parles mal d'un homme de Dieu. La Bible dit que tu peux déjà te rassurer que tu ne seras jamais pardonné. Et c'est ça qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit. On se comprend? Donc, je pense que nous avons répondu à la question de la sœur, n'est-ce pas? C'était la réponse à la question de l'auditeur. C'était aujourd'hui à l'auditrice. C'était la rubrique « Pasteur, j'ai une question ».